sur mon canapé, le mood au plus bas, j'entamais mon 13e paquet de chips. En même temps, c'est quoi cette arnaque? Le sachet est énorme et il n'y a que 3 chips dedans. Quand j'entendis le facteur déposer plusieurs colis à ma porte. Alors, courrier de fan, facture de merde, une lettre de Poudlard. Mais c'est quoi ce délire? J'ouvris la lettre et un sourire jusqu'aux oreilles se dessina sur mon visage. Reconnais l'écriture de Sora qui m'avait envoyé une lettre pour rigoler. Et au fur et à mesure que je la lisais, j'étais de plus en plus amusée. Cher Dooms, je t'envoie cette lettre pour te dire, avec toute mon amitié, que tu pues. Amicalement, Sora. Je pouffais de rire. Cette lettre m'avait tout simplement remonté le moral. En plus, Sora savait que mon ballon d'eau chaude ne fonctionnait plus. Alors je prenais du coup de moins en moins de douches. Quel bâtard! C'est fou comment Sora arrive à me remonter le moral en un clin d'œil. Je peux être déprimée un maximum, mais je parle avec lui 2 minutes et ça refait ma journée. Je l'adore ce type. Putain, c'est la 7e fois que je me dis, allez, juste un épisode. Mais putain, Netflix, c'est un cercle vicieux, faut vraiment que j'aille dormir. Oh, un appel de l'autre là. Allô? Putain, j'en peux plus ce confinement. Déjà, calme-toi, il est 3h du matin, qu'est-ce que... Je peux te retourner la question, hein. Moi j'arrive juste pas à dormir. Hein. Et du coup, tu t'es dit, viens, je fais chier Sora. Ta gueule, je pensais juste à quelque chose. Ça t'a déjà traversé l'esprit que nos abonnés nous suivent juste car on les divertit et non pas parce qu'ils nous apprécient vraiment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, on est juste des youtubeurs qui font des blagues devant leur écran. On est juste comme une série télévisée qu'ils regardent pour rigoler, ou se changer les idées. Mais ils ne nous aiment pas vraiment. D'autres youtubeurs pourraient se soucier de ça, mais pas toi. Tu es naturel et tu te montres comme tu es sur YouTube. Si les abonnés t'aiment, c'est pour ce que tu es vraiment. Tu serais étonné du nombre de personnes qui t'aiment vraiment. Je t'aime vraiment. Non pas que je sois amoureux, mais parce que ça aurait sonné bizarre. Écoute-moi une bonne fois pour toutes, Flavie. Tu es forte, courageuse, aimable et tu as une personnalité à part. Quand est-ce que tu commenceras à te voir comme je te vois? Une femme spéciale et inestimable. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait me jeter une remarque sarcastique avant de lâcher un « bonne nuit connasse », mais il n'a rien fait de tout ça. Il m'a redonné la confiance qu'il me manquait. Waouh, Maxime, je tombe du lit. Merci vraiment beaucoup, j'avais besoin de ça. Toi-même, tu sais que c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours l'assurance que les gens pensent que nous avons et avoir un ami comme toi, c'est indispensable. De rien, enculé. C'est le petit instant de tendresse. Maintenant, va dormir, connasse. Ah, et le revoilà. Je commençais à ne plus le reconnaître. Bonne nuit, tête de partie génitale. Quoi? Bip. Et à peine refermais-je les yeux que je plongeais dans le sommeil heureuse. Quelques jours plus tard, fin du confinement. Enfin, tout m'avait tellement manqué. Tout le monde me manque. Dooms me manque. Qu'est-ce que je raconte? Frites, Chris, Emma, Marie, pas juste Dooms quoi. Bon, je vais l'appeler. Faut trop que je la voie. Hey! Et le confinamento, c'est fini! Oui! T'as intérêt à venir le plus vite possible. Demain, toute l'après-midi, ça te va? Ouais, carrément. Ah, j'ai tellement envie de le revoir. Sa capacité à me faire rire en 2 secondes chrono me manque. Ça toque à la porte. Yes! J'arrive! À peine a-t-il ouvert la porte qu'une envie irrésistible de l'enlacer s'empara de moi. Et je ne m'en priva pas, je sautais à son cou, l'étouffant presque. Je t'ai pris au dépourvu, mais je lui rendis son étreinte en profitant de chaque seconde. Voilà! On ne se câline pas souvent, à vrai dire, jamais. Mais j'étais tellement heureux à cet instant que je ne voulais plus penser à rien. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'était plus fort que moi. J'avais besoin de cette étreinte. Je ne l'avais jamais enlacée avant car on ne se contentait de s'insulter et se taquiner. Bah oui. Et bien sûr, c'était drôle. Mais cette fois, je le voyais plus comme un frère avec qui je plaisantais. Toute la soirée, je ne pensais qu'à lui. Pourquoi? C'est comme si, pendant les instants où il n'était pas là, il fallait que je comble son absence en pensant à lui. J'avais besoin de le revoir. Mais pourquoi je dis ça? Il y a seulement 2 jours, on était en confinement. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Qu'est-ce qui a changé? Porte tes couilles, mec. Arrête de te mentir à toi-même. Bien sûr que tu l'aimes. Elle te fait sourire quand ça va pas. Qu'une envie, la voir pour plonger ton regard dans ses yeux. Qu'est-ce que tu attends? Ok, je vais l'appeler. Allô? Merde, à quoi je pensais? Je l'appelais sans réfléchir. Vite, je veux profiter au max du déconfinement. Ça te dirait d'aller à Disneyland? Oui, bien sûr que j'ai envie d'aller à Disney avec lui. Je partirai partout avec toi, bien sûr, je le veux, j'en meurs, tant pis. Ouais, grave, aujourd'hui? Je viens dans 2 heures, bébé. Je viens dans 2 heures. Ça marche. Smiley, clin d'œil. Ah, fiou, je
pose mon téléphone et sautille de joie sur mon canapé. Je vais enfin le revoir, ça fait 13h28 minutes qu'on ne s'est pas vu. 13h28 longues minutes. Mais je m'empresse de me doucher, puis essaye beaucoup trop de haut avant d'opter pour un pull noir moulant qui laisse voir mon ventre. Puis je me maquille légèrement et enfile mes baskets noires. J'ai décidé de ne pas trop en faire. Et puis, s'il aime un truc chez moi, autant rester naturel. Bon, je dis au revoir à Oka, au revoir, et commande un Uber comme d'hab. Ça aurait été 1000 fois plus classe de se pointer avec une Ferrari, mais bon, j'ai pas mon permis. Je m'installe et indique ma destination en priant pour que le chauffeur ne commence pas à... Alors, votre journée? Très bien. Moi aujourd'hui j'ai reçu une demande très bizarre. Attendez, je vous raconte. Je le laisse parler, mais mon esprit pense à toute autre chose. Quand je vais arriver, elle va encore m'enlacer ou pas? Est-ce que c'est à moi de faire le premier pas cette fois-ci? Est-ce qu'elle va le prendre mal si je l'embrasse? Et je vais dire quoi en arrivant? Je commence à paniquer. Mais pourquoi je panique? Je la vois tout le temps! Pourquoi est-ce que mon cœur bat si fort? On est arrivé. C'était un plaisir de discuter avec vous. Il pleut! La poisse, putain! Avec ça, pas de risque qu'elle ait envie de te faire le moindre câlin. Merde! Puis j'arrive enfin et sonne chez elle. Ding dong! Elle m'ouvre, puis s'avise en me voyant tout trempé. Elle court vers sa chambre. Je l'ai fait fuir. Elle revient enfin, serviette et hoodie à la main. Maxime m'inquiète un peu. Pendant qu'on boit du thé, il me jette des petits regards fifs, puis baisse ses yeux vers sa tasse. Mais bon, pas grave, aujourd'hui on va vraiment s'amuser. Puis on monte dans un Uber et on se dirige vers Disneyland. Wouh! Le chauffeur nous raconte sa vie. Mais cette fois, je lui réponds et engage même une conversation avec lui car je suis vraiment de bonne humeur. Je suis si gêné. Le chauffeur nous parle de son ex et Doom ne fait que s'exclaffer avec lui. Et ça me tape sur les nerfs. Je me promets quand même de ne pas gâcher son bonheur et de lui faire vivre la meilleure journée de sa vie.